Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les abonnements, pour juste simplement visionner les vidéos, vos likes, vos commentaires, ça me fait hyper plaisir. Et donc, je voulais juste vous dire merci, merci, merci. Je ne le fais pas assez souvent. Alors, je rappelle également que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances, laissez le reste de côté et surtout gardez votre bon discernement. Allez, tout de suite, on part avec l'oracle de Gaïa pour aller voir quelle énergie va dominer votre mois d'octobre, mes chères vierges. On a l'améthyste qui me parle de transformation, de certitude et de confiance. Alors, on a ici un beau soleil, hein, une belle lumière qui me fait penser justement au fait d'éclaircir les choses, d'éclairer les choses, d'éclairer votre vie, de vous éclairer vous-même. On me parle de transformation, ça me parle de transformation intérieure avec toute cette eau. Vous voyez, cette femme, elle est plongée, enfin, elle est plongée, elle a les jambes dans l'eau, et ça me parle effectivement d'émotion, d'intuition, d'enfant intérieur. Vous avez confiance en votre étoile, en votre bonne étoile, en l'univers. Vous commencez à avoir des certitudes par rapport à qui vous êtes peut-être. On va aller voir dans le livret ce qu'il raconte. Le livre, à chaque fois je les perds. Voilà. Alors, l'améthyste, qu'est-ce que ça vous dit l'améthyste? Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Il y a une affirmation liée à cette carte que je vais vous dire. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Waouh, c'est une superbe énergie, hein. Vraiment une énergie de confiance en vous. Vous avez confiance en vous, voilà, vous vous appuyez sur ce que vous savez avec certitude, avec confiance et vous allez de l'avant. Vous allez vers ce vers quoi vous vous êtes destiné finalement, hein. Ou vous vous êtes destiné vous-même. Ok? Bon, belle énergie en tout cas. Très belle énergie. Alors, qu'est-ce que le symbolone a à vous dire? Oh là. Ouais, bon ça c'est pas une carte Jojo. Oula, ça me parle d'avortement. Attention, avortement pas à prendre au sens premier du terme évidemment. C'est une énergie qui me parle. Déjà, on a le signe des cancers, des scorpions, pardon. On a la lune et on a Pluton. Alors, c'est une carte qui est empreinte d'une énergie de sacrifice, quoi. De sacrifier un peu sa féminité. Est-ce que pour certaines d'entre vous, ou même certains, il est question de cela, de sacrifier une part de vous, votre part plus douce, votre part plus empreinte de compassion, votre part féminine? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas un rejet de cette part justement de vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas de... Ça me parle aussi de dépression, de déprime, d'une maman un petit peu trop présente aussi. Ça me parle aussi de ça. D'une maman un peu... Je vais recommencer. D'une maman castratrice. Vous voyez, c'est aussi de dépendance affective, hein, ici. Ça me parle un peu de ça aussi. Il n'y a pas... Attention quand même, c'est pas une carte très, très joyeuse, mais justement, ça peut peut-être vous aider à mettre le doigt sur ce qui ne va pas ici présentement dans votre vie, hein. Ok? Bon, allez. Ensuite, les portes magiques de l'univers vous disent quoi? Vous parlent de l'amitié, des secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Il est question aussi de peut-être de se faire aider, de se faire entourer ou de se laisser entourer, de se laisser aider. Parce qu'il y a des gens, bizarrement, refusent l'aide qu'on leur apporte. Même si ça vient d'amis, de la famille, mais ils veulent se débrouiller tout seuls. Ici, non, on vous dit de vous laisser entourer de vos amis pour qu'ils vous aident dans la réalisation de vos rêves, dans la réalisation de vos objectifs. Ok? Allez, on va voir un peu justement ce que ça dit par rapport à ça. Alors, hop, voilà. Alors, le message pour cette carte est... Cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures suite à des relations qui vous ont déçu ou trahi par le passé.
En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Ah, excusez-moi, le téléphone sonne. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, je devais absolument répondre. Enfin, donc, je reprends ma lecture. Donc, on en était où? Donc, pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures suite à des relations qui vous ont déçu et ou trahi par le passé. En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Il n'y a pas de hasard dans les relations et chacune d'elles détient une clé d'évolution à découvrir. Soyez sûr que vos projets vont prochainement bénéficier de l'aide précieuse d'amis et prendre une dimension au-delà de vos expériences. Il y a comment dire, une affirmation positive, enfin magique plutôt liée à cette carte qui vous dit que chaque ami est une pépite qui révèle l'éclat de mon âme et mon appartenance au monde. Pardon. Donc chaque ami est une pépite qui révèle l'éclat de mon âme et mon appartenance au monde. Très joli comme message. Bon, alors, l'oracle des réponses divines de Maria, archange d'amour, vous dit de donner de l'amour. Conseil du jour, du mois pour vous, mes chères vierges, c'est donner de l'amour. Ok? À vous-même aussi, à d'autres évidemment. Alors, donc ici vous avez 3 tas. Donc ce sont des cartes que j'ai tirées au préalable pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Le temps que je trouve le moyen d'accélérer comment dire, le moment où je bats les cartes. Parce que c'est vrai que c'est un peu ennuyant, mais bon, donc soit. Premier tas va concerner votre monde sentimental, émotionnel, amoureux. Deuxième tas, le monde professionnel. Et troisième tas, bah, peut-être le matériel, le financier, familial, amical, peut-être même spirituel. Hein, ou une information complémentaire qu'on n'aura pas dans les 2 premiers tas. Ok? Allez, on va aller voir ça tout de suite. Votre monde émotionnel, sentimental, amoureux avec l'oracle des miroirs qui vous parle d'instabilité, d'hommes et d'opportunités, de chance. Ok. Il est possiblement pour certains d'entre vous présent dans votre vie une certaine forme d'instabilité par rapport à vos émotions, à vos sentiments, peut-être vis-à-vis d'un homme. Un jour on l'aime, un jour on l'aime plus, un jour ça va, un jour ça va plus. C'est peut-être pas votre amoureux ou votre amoureuse, hein, pour ceux qui sont pas en couple, mais peut-être un ami, une amie, hein, parce que homme, femme, bon voilà, vous adaptez à votre situation. Mais en tous les cas, entre une personne, il y a une certaine forme d'instabilité par rapport à vous. Ou lui par rapport à vous, ça dépend un petit peu. Par contre, on voit qu'ici, il y aura de belles opportunités par rapport à cette même personne, justement. Ouais, il faudrait que cette forme d'instabilité se règle, qu'on sache ce qu'on veut véritablement par rapport à cette personne. Le petit Lenormand vous dit quoi par rapport à ça? Mais vous trouvez la clé, justement. Vous trouvez la clé. Ouh, le cœur. Waouh. Oh là là. Bah écoutez, voilà. Ça se passe de mots, hein. Ça se passe de commentaires. Vous avez la solution, du cœur, et vous avez le soleil. Donc la complète réussite dans cette relation par rapport à cet homme, par rapport à cette femme peut-être. Homme ou femme, encore une fois, vous adaptez à votre propre situation. Mais effectivement, vous avez la victoire, la solution sur cela, sur cette instabilité. Vous allez savoir ce que vous voulez. Ça va être une décision de cœur, une décision qui va vous faire du bien, qui va vous remplir d'amour, et c'est juste la réussite, quoi. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la vitalité, ça vous donne des ailes, enfin, l'amour vous donne des ailes, quoi. Waouh, superbe, superbe. Les choses qui vont être dévoilées, ça c'est la lumière. Hein. C'est le doré, c'est la lumière, c'est le soleil. C'est ça et ça c'est pareil. Hein. Élévation spirituelle, waouh, et vous tranchez. Écoutez, super, hein, super énergie, vous savez ce que vous voulez en fait. Il n'y a plus d'instabilité ici, regardez cette ligne, instabilité, cœur et on tranche. Vous tranchez par rapport à votre cœur, à ce que vous voulez, à l'amour que vous peut-être portez par rapport à cette personne, sur cette instabilité. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ça vous donne une élévation d'amour. Il y a beaucoup d'amour hein, finalement et il y a une élévation spirituelle au sein de votre couple ou au sein de votre peut-être nouvelle relation si vous êtes célibataire. Ouais, c'est super comme tirage. Belles énergies. Hein. Waouh, franchement, ce début d'automne, hein, pour la majorité des signes, en tous les cas, pour tout ce que j'ai fait pour l'instant, il y a des belles énergies, quoi. C'est super. Allez, on va prendre 2 cartes du tarot. Oula, non, 2, j'ai demandé, hein, pas 50. Alors, 2 cartes du tarot pour, on va dire, peut-être affiner le message ici. Donner un peu plus d'informations. Non. Oula. Regardez, encore le soleil qui sert... Ah non, 8 de coupe. Vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. Vous tranchez. Vous tranchez. Vous laissez quelque chose... Oula. Ah décidément. Excusez-moi. Il y a des fois où le jeu, parfois, où les jeux sont indisciplinés, quoi. Ils veulent pas se laisser battre. Allez. Ok. Waouh, la 9 de coupe.
Ok, on continue sur cette belle lancée, hein. Allez, une dernière pour les vierges pour le mois d'octobre 2021. Une dernière. Allez, on va prendre celle-là. Alors déjà, celle qui a sauté en premier, c'est la 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la coupe. Ce sont les émotions, les sentiments, l'intuition profonde, le moi profond. Le 9 de coupe, c'est le désir, souhait exaucé. Vos vœux sont exaucés, point, purement et simplement. Vous profitez, derrière il y a un beau soleil, il y a une belle lumière, vous êtes bien, vous êtes léger. Ah, vous flottez quoi, c'est le bonheur. C'est magnifique. La dernière, enfin la deuxième, attention, on a l'empereur. Superbe énergie aussi. Avec l'empereur, on est vraiment dans le cadre que l'on s'est fixé. On a de bonnes bases, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et en fait, l'empereur, c'est le roi de tous les tarots. Et donc, il y a une maturité en termes de sentiments, en termes de matérialisation de ce que l'on veut vivre en amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe ici. Mais avec l'empereur, il y a cette idée de patriarche aussi. Cette idée d'être un bon père, d'être un bon mari, d'être un bon amant. Enfin voilà, un tout à la fois, quoi. Et ouais, une œuvre de couple, c'est top, quoi. Bon, bah écoutez, bah, je vais dire que demande le peuple, hein. Après, encore une fois, prenez en vous ce qui résonne. Je sais bien, je suis un peu zinzin, un peu redondante avec ça, mais c'est important. Monde professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a pour vous? Des compromis, séparation et tranquillité. Ok. Question ici, il est question pardon de faire des compromis, de négocier, d'aller en médiation, en conciliation. Peut-être qu'on va séparer justement de son travail actuel pour aller vers quelque chose d'autre parce qu'on voit que c'est quelque chose qui nous, ben voilà, qui nous stresse pas, on a la tranquillité derrière la séparation. C'est peut-être quelque chose que l'on a désiré, hein, ça, de changer. Peut-être qu'il y a un changement de travail ici, un changement de société, un changement de situation. On se sépare des choses que l'on ne veut plus dans le professionnel. Et ça nous amène purement et simplement de la zen attitude. Voilà, d'être tranquille, quoi, d'être serein par rapport à ça. On est ancré, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Le petit Lenormand vous dit quoi par rapport à ça? On a la lune, on a la lettre et on a l'encre. Vous voyez? Ouais, il est peut-être question ici de, voilà, ça n'allait pas trop bien, ou en tous les cas pas trop bien avec la lune. La lune me parle, dans le domaine du travail, c'est vrai, ça me parle de reconnaissance. Ça me parle de reconnaître peut-être le mal-être que l'on avait au travail, de reconnaître le fait qu'on veuille changer de travail, de reconnaître le fait qu'on veut arriver à un compromis dans son monde professionnel pour se séparer de choses qui ne nous conviennent plus, pour aller vers une meilleure tranquillité et un ancrage. On est ancré, vous êtes bien par rapport à ça, par rapport à cette séparation. Séparation ne veut pas dire licenciement, hein. Ça veut peut-être dire séparation de collègues actuels pour aller vers de nouveaux collègues au sein d'une même société ou dans une autre société, de retrouver un nouveau travail, pourquoi pas. Avec la lettre, ça me parle effectivement d'administration, de démarches administratives, ça me parle de documents écrits. Voilà, voilà. Il y a vraiment de ça ici. 77 me dit quoi? Sur la Lune, on a ben, le labyrinthe. Oui, on est un peu perdu, quoi. On ne savait pas trop où on allait. On coupe avec quelque chose. Regardez, ça revient à la séparation, hein. On coupe vraiment avec quelque chose. Et regardez, il y a une très belle ligne ici. Même s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu scabreuses, un petit peu stressantes, voilà, on tourne un peu en rond, on est un peu confus, on est un peu perdu, il y a une pause qui va s'effectuer. Mais c'est pour un mieux. Regardez cette ligne, elle est juste magnifique. Tranquillité, l'encre et la réconciliation. Vraiment, et regardez cette ligne. On trouve des compromis de façon administrative. Il y a des démarches qui vont être mises en route. Et voilà, il y a vraiment deux cœurs un partenariat peut-être aussi pour certains, de travail concluant, qu'on attendait, qui nous fait nous ancrer, qui nous fait nous sentir tranquilles, zen, sereins. Et on sort de cette confusion, de ces choses cachées, de ces peurs en fait. Vous voyez? Allez, on va prendre deux cartes du tarot pour le monde pro. Oula, des vierges pour le mois d'octobre 2021. Allez, le monde professionnel pour les vierges. Oh ben merci, il y en a trois, c'est pas grave. Je prends les trois. Ok, et là, oh, il y en a quatre. Bon, c'est pas grave, on va prendre les quatre. Hein, normalement, hein, bon, c'est deux, mais bon, on va prendre les quatre. Premier, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la nouveauté. Nouveau travail, nouveau projet. On a la volonté, la témérité, le feu en nous pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant sur quoi?
sur un projet, là, la 2 de bâton, toujours, ben, ça suit, hein. As de bâton, 2 de bâton. On a la volonté, la témérité, le feu pour engager un nouveau projet, mais on est patient, on se prépare. On prépare sa sortie, on prépare son entrée. Un 2 de bâton, c'est ça, c'est une énergie de préparation. On prépare bien les choses, on pose ses jalons, on pose les bases. Pourquoi? Parce que avec la 5 d'épée ici, c'est signe d'air, signe de logique, signe d'ego, signe de réflexion, élément de réflexion l'air. Et la 5 d'épée me parle d'un combat intérieur. Ça, et ça c'est pareil. C'est un combat intérieur. Vous vous plantez 5 épées dans le cerveau alors que ça sert à rien du tout. Vous vous triturez l'esprit pour rien parce que derrière vous avez la 6 de bâton qui est une carte de victoire. Je gagne, beaucoup de bâtons. Vous avez 3 bâtons ici, c'est fou quand même. 3 bâtons, hein, qui n'est pas votre élément. Hein. Vous, c'est la Vierge, c'est la terre, votre élément. Hein. Mais, comment dire, les bâtons, avec le 6 de bâton, vous réussissez. Vous réussissez, vous vous ancrez, vous êtes tranquille. Voilà, il y a un beau partenariat, des compromis, un équilibre. Vous affranchissez de vos peurs, quelles qu'elles soient dans le milieu pro, et vous y allez, quoi. Vous êtes gagnant. Donc, inutile de s'inquiéter. Ok? Bon, ben voilà, hein, encore de très belles énergies. Hein. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Allez. Le troisième monde, le monde divers pour vous maintenant. Donc, matériel, financier, familial, amical ou spirituel, pourquoi pas, mais autre que sentimental, émotionnel et professionnel. Après, vous me direz, le finance est lié au professionnel. Mais bon, à vous de voir ce qui résonne. On a, bouf, la sexualité, ça commence bien, le travail, et on a l'accusation. Alors, la sexualité me parle de sexe, hein, forcément, mais au-delà de ça, me parle, c'est une carte qui vous fait du bien. On fait des choses qui nous font du bien, qui nous épanouissent, qui nous rendent peut-être plus intimes avec notre partenaire. Hein. Si ça me parle de sentiments, parce que bon, je suis obligée d'en parler avec cette carte, on voit qu'il y a eu du travail pour arriver peut-être, ça se remet en route. Vous voyez, la carte du travail, ça me fait toujours penser aux engrenages qui se remettent en mouvement. Et on y a travaillé pour, on a travaillé pour. Hein. On a voulu vivre des choses que l'on aimait, on a tenu aux choses que l'on aime, on a travaillé pour, et ça prend forme. Par contre, on nous lance des accusations. On veut nous rendre coupables de prendre du plaisir, hein, tout simplement, hein, quel que soit le domaine de la vie, hein, encore une fois. Hein. N'oubliez pas que c'est une information complémentaire, un message supplémentaire pour vous ici. Donc adaptez-le selon votre propre situation. Il y a des accusations sur voilà, le fait qu'on se sente bien, quoi. Finalement, je vous dirais, bon, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Voilà, il y a la fin de quelque chose ici. La fin de quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose, vous n'avez plus envie d'être triste, vous n'avez plus envie de... C'est une fin de cycle ici. Fin de cycle, début de cycle. Il y a des nuages, bah oui, hein. Les choses se sont mises en route, mais il y a eu des blocages. Il y a eu des retards, du temps perdu. Perdu, ou peut-être pas perdu, mais en tous les cas, il fallait que ce temps soit en quelque sorte figé. Il fallait qu'il y ait des... C'est normal, c'est comme ça. Mais soyez tranquille parce que les nuages, je dis toujours, ce ne sont pas les monts, ce ne sont pas les montagnes. Les nuages, ce sont des tracas, des blocages, des retards passagers. Ça ne fait que passer dans le ciel. Et là, on a l'ours. L'ours, c'est la protection. Euh, c'est la protection, c'est la stabilité, c'est la force aussi. Peut-être que quelqu'un, par rapport aux gens qui vous accusent ou à cette situation pour laquelle vous vous sentez coupable, peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui vous soutient par rapport à ça. Donc, pas de panique. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. On a la carte de la créativité ici, la carte de l'isolement ou des vacances et la carte des portes ouvertes. Ben oui. Vous voyez, par rapport au retard, au blocage, vous allez peut-être vous isoler pour voir ce qui ne va pas, pour vous poser les bonnes questions. Peut-être partir en vacances aussi, carrément. Hein. Oh, ça ne se décante pas, ben écoute, je prendrais bien un week-end, on irait bien s'aérer l'esprit, pour prendre un peu l'air et pour justement nous ouvrir les portes, pour qu'on trouve les solutions par rapport à cet isolement voulu. Après, c'est peut-être pas un isolement voulu, hein, c'est peut-être aussi, voilà, vous vous sentez un petit peu seul, peut-être par rapport au retard, vous en avez un petit peu marre, ça vous isole, ça vous enferme sur vous. Mais c'est pas grave parce que juste après, vous avez les opportunités, la porte qui s'ouvre, les solutions. D'accord? Et la fin de cycle, ici début de cycle, c'est par rapport à vous, à votre créativité. Ça, c'est la carte de la créativité. Vous vous écoutez en fait, vous voulez vous faire du bien. Vous voulez arrêter un cycle, quelque chose qui ne vous est pas forcément de bien, pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien, pour aller vers vous-même en fait. Pour aller vers vous-même. Ok? Allez, 2 cartes du tarot. On va voir. Pour le monde d'hiver de Vierge sur octobre. Octobre 2021. Allez, octobre 2021.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Octobre 2021. On a une qui est tombée. Je la ramasserai après. Et je prends celle-là. Allez. Et l'autre, c'était laquelle? Hop. Alors, nous avons... Waouh, le 10 de Pentacle. C'est sublime. Superbe carte. On profite des fruits de notre travail. Avec la famille, les enfants, dans la maison. Pour moi, le 10 de Pentacle, c'est vraiment une carte d'aboutissement matériel, familial, amoureux même, pourquoi pas. On est bien entouré, on est bien dans son travail, on est bien dans sa vie, et on en profite, et voilà, on fait ça, tout simplement. Et derrière, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, par contre, là, c'est autre chose. 3 d'épée, c'est une carte de souffrance, de très grande souffrance. On a eu le cœur blessé, on a eu le cœur trahi. Peut-être pour ça maintenant qu'on veut se concentrer sur le bonheur, sur notre bonheur, sur ce qui nous fait du bien. Ça peut me parler aussi du fait, la 3 d'épée, ça peut me parler aussi du fait que c'est peut-être votre ego, votre mental qui a pris le dessus à un moment donné sur votre cœur. C'est peut-être ça aussi la 3 d'épée. C'est pas forcément une souffrance. Mais en tous les cas, c'est peut-être le fait que vous avez à un moment donné fait taire la voix de votre cœur pour pouvoir justement donner raison, entre guillemets, à votre mental. Votre raison a été victorieuse pour certains d'entre vous. C'est peut-être par rapport ici au symbolone. Hein. Souvenez-vous, il y avait une espèce d'ici de rejet de sa féminité. C'est peut-être le rejet de votre cœur ici à un moment donné. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Mais là, on vous dit clairement que voilà, c'est passé. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être ça. Hein. Vous dites peut-être maintenant il est temps que je m'écoute moi et que j'aille vers les choses que j'aime. Un point, c'est tout. Ok? C'est peut-être ça les accusations. Hein. Vous écoutez enfin votre cœur, on vous dit mais enfin tu fais n'importe quoi, sois raisonnable et patati et patata. Vous voyez un peu l'idée. Hein. Mais en tous les cas, voilà, il est question de cela. Après, encore une fois, prenez bien ce qui résonne. Hein. C'est important. Allez, on va terminer avec la triade et la reine des météores pour aller voir un petit peu plus dans le spirituel. Un peu plus ce qui se passe au fond de vous-même. Allez. Hop là. Allez, pour les vierges, mois d'octobre 2021. Allez, pour les vierges, mois d'octobre 2021. J'espère que le soleil, ça ne vous dérange pas sur la table. J'ai pas envie de fermer, j'ai envie de faire entrer la lumière du soleil. On va en profiter, hein. Dernière lueur d'été. Hein. Allez. Pour les vierges, mois d'octobre 2021. Pour les vierges, mois d'octobre 2021. Merci. Hop. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les vierges, mois d'octobre 2021. Ok. Allez, une dernière. Allez, une dernière et puis c'est tout. Une dernière carte pour les vierges. Je vais prendre celle-là. Et voilà. Alors, nous avons les racines, la nécessité et les papyrus. Ok. Donc là, clairement, je vais aller voir d'autres decks avant. On a la porte. Encore la porte. Encore la porte ouverte ici. Opportunité. Alors clairement ici, il est question de vos racines. Il est question de choses peut-être qui datent de longtemps. Peut-être des blessures qui vous touchent clairement, qui touchent vos racines, qui touchent vos ancêtres, qui touchent vos aïeux. Et qui peut-être, comment dire, peut-être que vous avez pris des dettes karmiques ou des dettes de vos générations qui ne sont pas à vous. Ça me parle de choses très enracinées, des choses très, comment dire, très ancrées, très profondes, très anciennes, peut-être à régler. Tirer un trait une bonne fois pour toutes. C'est nécessaire pour votre avancée spirituelle, pour votre avancée émotionnelle. Ici, on voit le fil de la vie ici. Effectivement, il y a vraiment, j'ai l'impression que ça vous suit, ces racines, ou ce problème lié j'ai une sensation, on me dit ici, il y a un souci au niveau des transgénérations, un souci transgénérationnel ici,
qui ne vous appartient pas, mais qu'il faut régler. Ou alors un schéma limitant qui se répète de génération en génération. Et qu'il est nécessaire, parce que ça vous suit, ça vous suit depuis le début de votre vie en fait, qu'il est nécessaire de couper, qu'il est nécessaire de régler. Euh, le papyrus, ça me parle d'écrit, ça me parle du fait de s'informer, d'écrire, de lire, de savoir, de connaissances, de contrat aussi. Ça me parle peut-être d'un contrat que vous passerez avec vous-même pour pouvoir gérer, pour pouvoir régler ce qui ne va pas. Avec la porte, ça me parle clairement de solution, d'une porte ouverte sur une solution, d'une porte ouverte sur un meilleur dénouement. Derrière la porte, on a quoi? On a l'amour, c'est juste magnifique. Écoutez votre cœur ici, mes chères vierges. Écoutez votre cœur, vraiment. Vous avez des réponses en vous après tout, hein. On a tous les réponses en nous, hein, clairement, hein. Et là, il est question vraiment de porte ouverte, de régler. J'ai une sensation aussi de régler les choses, des choses vieilles, des choses qui datent pas d'hier par rapport à vous, à votre famille, à vos relations. Ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça à régler. Mais écoutez votre cœur, hein. Écoutez votre cœur, c'est important. Donnez-vous de l'amour et permettez-vous de recevoir et de vous donner de l'amour aussi, c'est important. Allez, avec les météores, on va aller voir un petit peu s'il y a un autre message par rapport à vous, les vierges, mois d'octobre 2021. Alors, on a celle-ci qui a sauté. Alors, les vierges, ah bah dis donc, celle-là. Allez, les vierges, wow, attendez, bon. Les vierges, mois d'octobre 2021. Ok, là, il y en a trop. Allez, les vierges, mois d'octobre 2021. Merci. Ok, donc on a les disputes, l'être aimé et les rancunes. Ouais, il y a quelque chose à régler ici. En notre deck, on a quoi? On a la rencontre forte. Ok. Ok, alors, ici, clairement, il est question d'un être aimé. Il y a une nécessité de régler quelque chose, un problème, un blocage, que ce soit karmique ou pas, transgénérationnel ou pas, mais par rapport à un être aimé. L'être aimé ne veut pas dire forcément votre amoureux, votre amoureuse, hein, mais ça peut être un parent, un ami, une sœur, un frère, un cousin, enfin peu importe, mais un être voilà, auquel vous aimez, que vous aimez, voilà, j'y arriverai, un être auquel vous tenez vraiment, voilà, où il y a de l'amour entre vous deux. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de rancœur, de rancune très ancienne, très profonde, hein. Très, très profonde, hein. Et ça, et voilà, et sur papier, qu'analyse-t-on quand on, voilà, qu'écrit-on quand on analyse votre relation? Eh ben, il y a que des disputes, des malentendus. J'entends des cris, des choses qui cassent. Ouais, des choses qui cassent. Et pourtant, c'est quelque chose de fort entre vous deux, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais il y a comme s'il fallait débloquer quelque chose, hein, vraiment, hein. Et c'est justement parce c'est une rencontre forte, euh, où vous allez rencontrer quelqu'un présentement qui va vous aider à gérer ça, où l'être aimé ici, elle fait l'objet d'une rencontre forte. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour ici entre vous. Je vais prendre une dernière carte soin des météores pour voir un peu comment on peut vous aider, comment vous pourriez vous aider vous-même pour régler cette situation. Mais c'est nécessaire, hein, pour débloquer voilà, quelque chose ici. Peut-être par rapport à un lien toxique, voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez. Allez, une aide pour les vierges pour octobre 2021. Une aide pour les vierges. Une aide pour les vierges pour octobre. Oula, attendez, il y a plein de cartes ici, il y en a trop qui sont sorties. Allez, je vais battre encore une fois, sinon j'irai la tirer moi. Une aide pour les vierges pour octobre 2021. Merci. Et on parle d'enfant intérieur. Il y a vraiment ici l'idée d'écouter son cœur. D'écouter son cœur et d'écouter son enfant intérieur. Et ce n'est qu'en écoutant son cœur que vous aurez accès à votre enfant intérieur, que vous aurez accès à votre petite vierge intérieure qui, elle, sait tout. Elle connaît tout, elle a toutes les réponses. Comment on fait pour accéder à son enfant intérieur? Déjà, imaginez-le, visualisez-vous, essayez de visualiser votre enfant intérieur, de vous connecter à lui, en visualisation, en méditation, en contemplation, voilà, en posant vos émotions, en vous ancrant, en travaillant peut-être votre chakra racine pour vous ancrer, ou même vos chakras en général, hein,
pour équilibrer votre Kundalini, hein, comme ça, qui part du racine et qui fuse au travers de vos autres chakras vers le haut, comme ça, pour faire circuler l'énergie de façon la plus fluide possible. Après, c'est abstrait ce que je dis, mais bon. L'enfant intérieur, comment? En méditant, en se posant, en se demandant, même par écrit, hein, même par écrit, hein. Écrivez ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez plus. Et laissez votre cœur parler. Oubliez votre raison. L'enfant intérieur, c'est tout sauf la raison. C'est tout sauf l'ego, c'est tout sauf l'inconnu. Ouvrez-vous à la lumière, à votre propre lumière, pour voir ce qui ne va pas avec cette personne. Peut-être la maman. Hein. Bon, il y avait l'allergie de la mère qui revenait ici dans le Symbolone. Après, je donne des pistes. Hein. C'est peut-être la maman, la belle-mère, vous-même qui êtes la mère par rapport à votre enfant. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un lien familial, entre guillemets, ici pour vous. Je suis en train de regarder un petit complément. Allez, je vais tirer une seconde carte pour vous parce qu'il y a quand même, ça me semble un problème assez lourd. Enfin, lourd. Qui doit être résolu pour les vierges octobre 2021 par rapport à cette problématique. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire? Allez, une aide supplémentaire, un conseil pour la reconnexion à l'enfant intérieur. La reconnexion à l'enfant intérieur. Peut-être travailler le chakra du cœur aussi. Hein. Chakra du cœur, du plexus solaire. Allez. Allez, s'il vous plaît, une carte. Allez, je vais la prendre. Allez, pour les vierges, octobre 2021, un dernier conseil, ultime conseil pour les aider dans cette situation. On va prendre celle-ci. On vous dit, lâcher prise. On vous parle de lâcher prise. De peut-être essayer de relativiser, de vivre l'instant présent, voilà, sans vous soucier du lendemain et surtout en ne pas regardant en arrière, en ne regardant pas en arrière, voilà, je vais y arriver. Voilà. Mais j'espère que j'ai pu vous aider, mes chers vierges, pour ce tirage, pour cette guidance, avec cette guidance plutôt. Si vous l'avez aimé, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est sympa. Surtout, activez la petite cloche pour pouvoir recevoir à chaque fois les notifications quand je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus, pourquoi pas, pour avoir de plus amples infos, c'est toujours utile. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous embrasse. D'ici là, je vous souhaite plein de tout. Et prenez soin de vous. Salut, bye bye!